Je m'appelle Juliette Mercier. J'ai 35 ans. Et pendant 2 ans, j'ai cru vivre une histoire d'amour qui prenait son temps, une histoire qui n'avait juste pas encore atteint le moment où quelqu'un dit enfin la bonne chose. Parce que c'est ce que je ressentais avec Maxime Delacroix. Pas un béguin, pas une amourette, une routine, un rythme. Le café tous les mardis dans la même boutique aux banquettes en bois rayé. Des films d'horreur le vendredi soir. Des mauvais, exprès, parce qu'on aimait crier après l'écran et faire semblant d'être au-dessus de ça. Des textos aléatoires tout au long de la journée à propos de tout et de rien. Des photos d'enseignes bizarres dans Paris, des notes vocales quand l'un de nous avait passé une mauvaise journée. Il m'envoyait des chansons. Je lui envoyais des mèmes. C'était intime de toutes ces manières silencieuses que les gens ne qualifient pas d'intimes. Et c'était peut-être là le problème. Il était facile de confondre confort et engagement. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée jeu chez un ami commun, Marc, bien sûr. Marc collectionnait les gens comme des souvenirs. Le soir où je suis entré, Maxime était déjà là, riant trop fort, adossé à sa chaise comme si l'air autour de lui appartenait. Il m'a offert la place à côté de lui, comme si cela avait de l'importance. Nous nous sommes liés autour de films d'horreur terribles et de musique indé obscure. Et après ça, c'était comme si nous n'avions jamais cessé d'arriver, comme une série qui n'a jamais été annulée. Pendant longtemps, je me suis dit, ne gâche pas tout. Ne rends pas ça bizarre. Ne sois pas la fille qui confond gentillesse et autre chose. Mais ensuite, il y a eu ces petites choses. La façon dont il touchait mon poignet quand il voulait que j'écoute. La façon dont il me regardait quand je riais, comme s'il avait fait quelque chose de bien. La façon dont il m'envoyait un texto dès le matin avec une observation sur sa journée, comme si mon attention était la première tasse de café dont il avait besoin. Je pensais que les signes étaient là. Ou peut-être que je voulais juste qu'il le soit. Il y a 3 semaines, j'ai finalement craqué. Nous étions à notre café habituel, dans notre banquette d'angle habituelle, celle que nous avions revendiquée après environ 6 mois comme si c'était notre propriété. Maxime était au milieu d'une tirade sur un drame à son bureau, agitant les mains comme s'il dirigeait un orchestre de frustration. Et je n'écoutais pas parce que mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Maxime, ai-je laissé échapper? Il s'est arrêté, sourcils levés. Quoi de neuf? J'ai fixé ma tasse comme si elle pouvait me sauver. Puis j'ai forcé mes yeux à croiser les siens. J'ai des sentiments pour toi, ai-je dit. Pas des sentiments amicaux, plus que ça. Je les ai depuis un moment. Le monde n'a pas explosé. Personne n'a crié. La machine à expresso a sifflé en arrière-plan comme si elle essayait de me couvrir. Le visage de Maxime a fait cette séquence compliquée d'expressions que je ne pouvais pas décoder assez vite. De la surprise, comme s'il ne l'avait pas vu venir. De l'inquiétude, comme s'il ne voulait pas me blesser. Et puis quelque chose qui est retombé comme un poids. De la pitié. Juliette, a-t-il commencé. Et même la façon dont il a prononcé mon nom semblait différente, plus douce, prudente. Il a posé sa tasse, ses doigts se resserrant autour. Est-ce que je peux y réfléchir? Chaque partie de moi voulait supplier, négocier, faire comme si je n'avais pas juste mis le feu à la pièce. Alors, j'ai hoché la tête comme si j'étais calme. Ouais, ai-je dit. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous avons fini notre café dans un silence légèrement gênant, comme 2 personnes essayant de ne pas marcher sur du verre brisé. Nous nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir dehors, mais ce n'était pas pareil. Ses bras semblaient prudents, comme s'ils mesuraient la distance. Ce soir-là, il a envoyé un texto, et « on peut parler demain ». J'ai dit « oui ». Ensuite, je n'ai pas dormi. J'ai rejoué chaque instant pendant des heures. Chaque sourire, chaque blague privée, chaque conversation tardive, essayant de décider si je l'avais mal lu ou s'il avait envoyé des signaux sans se rendre compte qu'il les envoyait. Le lendemain, il a appelé au lieu d'envoyer un texto. J'étais au travail. Je suis sorti, l'air assez froid pour me piquer les poumons. Pas de banalité. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il commencé. Mon estomac s'est noué. Tu es vraiment incroyable, Juliette, a-t-il dit, et je pouvais l'entendre choisir chaque mot comme si c'était un couteau qu'il ne voulait pas mal tenir. Tu es gentille. Tu es drôle. J'adore passer du temps avec toi et je ne veux pas perdre ce qu'on a. J'ai fermé les yeux, mais il a continué.
Je ne te vois pas comme une petite amie potentielle. Je pense qu'on est mieux en tant qu'amis. C'était comme si quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée le long de la colonne vertébrale. J'ai avalé ma salive. D'accord. Il s'est précipité comme si la vitesse pouvait adoucir l'impact. J'espère que ça ne rendra pas les choses bizarres. J'apprécie vraiment notre amitié. Ouais, ai-je dit, la voix trop stable. Ça ne rendra pas les choses bizarres. C'était un mensonge si propre que je l'ai presque cru. Nous avons raccroché et je suis resté là une minute entière à fixer le vide, entendant l'écho de ces mots dans ma tête. Petit ami potentiel, comme si j'étais un produit, comme s'il m'avait tenu sous une lumière fluorescente, vérifié mon étiquette, et m'avait remise sur l'étagère. Je suis rentré et j'ai essayé de me concentrer sur le travail. Échec total. Je suis rentré tôt, je me suis assise sur mon canapé, et j'ai juste digéré. Ce soir-là, il a envoyé un autre texto. Tu es incroyable, mais je ne te vois pas comme une petite amie potentielle. Comme si le dire 2 fois le rendrait plus doux. Comme si l'écrire le rendrait assez définitif pour que je ne puisse pas prétendre l'avoir imaginé. J'ai fixé le texto pendant un long moment. Puis j'ai tapé, c'est de bonne guerre, et quelque chose a changé en moi. Pas de la rage, pas de la vengeance, de la clarté. Il ne me voyait pas comme une petite amie potentielle. Très bien. Alors j'ai arrêté de le traiter comme s'il était un petit ami potentiel. À partir de ce jour, tout a changé. Le mardi matin suivant, il a envoyé un texto comme si de rien n'était. Café tout à l'heure. Normalement, j'aurais dit oui avant même qu'il ait fini de taper. Au lieu de ça, j'ai écrit, pas possible aujourd'hui, occupé. Il a appelé jeudi, nouveau film d'horreur vendredi soir. J'ai regardé le message, le confort familier qu'il représentait, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer. J'ai des projets. Une autre fois peut-être. Dimanche après-midi, il m'a envoyé un mème. Un de ceux dont on aurait ri pendant 10 minutes d'affilée. J'ai mis un j'aime, sans commenter. À la fin de la semaine, il a envoyé « Tout va bien ?» Puis un autre « J'ai fait quelque chose ?» Puis un autre « J'ai l'impression que tu m'évites. » J'en ai répondu un « Ouais, juste occupé. J'espère que tu vas bien. » La vérité, c'est que je n'étais pas si occupé. J'avais juste fini. Fini d'investir de l'énergie émotionnelle dans quelqu'un qui pouvait prendre tout de moi en morceaux de taille amicale, puis jouer les choquer quand je voulais quelque chose d'entier. Fini d'être disponible chaque fois qu'il avait besoin de compagnie, de validation, d'attention, tout en indiquant clairement que je ne serais jamais plus. Et le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas aussi brisé que je le pensais. Je me sentais calme, comme si le bruit de fond constant de l'espoir s'était enfin éteint. Alors, j'ai fait la seule chose que je repoussais depuis des mois. Je suis allé à la salle de sport, pas comme une punition, pas comme un plan de métamorphose, mais comme un endroit pour mettre toute cette énergie résiduelle quelque part où elle ne pourrait pas revenir dans ma poitrine et pourrir. Ce mardi-là, alors que je luttais sur une série de soulevés de terre avec une forme que je pensais correcte, une voix derrière moi a dit, calme, direct. Tu vas te blesser le dos si tu continues à faire comme ça. Je me suis retourné, embarrassé, prêt à répliquer, et j'ai vu un homme d'environ mon âge, athlétique mais pas arrogant, qui me regardait avec une expression qui n'était pas du jugement, juste de la certitude. Désolé, a-t-il ajouté, comme s'il connaissait la ligne entre l'aide et l'humiliation. Je suis Romain. Je n'essaie pas d'être pénible. C'est juste. Tes hanches sont trop hautes. J'aurais dû en rire et m'éloigner. Mais quelque chose en moi, quelque chose qui avait finalement cessé de mendier des miettes, a regardé cet étranger et a pensé, au moins, il est honnête en face. J'ai posé la barre, expiré, et hoché la tête une fois. D'accord, ai-je dit. Montre-moi. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti la plus petite étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de l'espoir pour Maxime. De l'espoir pour moi. Romain ne m'a pas touché quand il a corrigé ma posture. Cela semble être un détail étrange à remarquer, mais après 2 ans à lire une signification derrière chaque frôlement occasionnel des doigts de Maxime, après avoir traduit chaque demi-sourire et chaque « tu dors » tardif dans une langue qui n'a jamais eu vocation à exister. La retenue de Romain ressemblait à du respect. Il est resté un pas en arrière, a démontré le mouvement proprement, puis a hoché la tête comme si ce n'était rien. Essaie encore, a-t-il dit. Je l'ai fait. Ça a semblé mieux immédiatement.
Ouais, a dit Romain, approbateur. C'est ça. Tu le sentiras au bon endroit demain. J'ai ri, à bout de souffle. Super. Hâte de me réveiller incapable de m'asseoir. Il a souri comme s'il connaissait déjà mon sens de l'humour. Tu survivras. Tu veux que je te montre un étirement qui aide vraiment? C'était simple, direct, pas de devinette. Et d'une certaine manière, cela m'effrayait plus que Maxime ne l'avait jamais fait. Parce que si Romain était aussi simple, alors qu'avais-je fait pendant 2 ans? Me tordre dans tous les sens pour quelqu'un qui pouvait me regarder dans les yeux et dire que je n'étais pas une petite amie potentielle. Nous avons parlé pendant 10 minutes après ça. Rien de profond, juste une conversation légère. Où nous travaillions, ce que nous aimions, le genre de conversation décontractée pour apprendre à se connaître qui ne prétend pas être le destin. Quand je suis parti, je m'attendais à ce que la douleur sourde habituelle revienne. Ce sentiment de « tu n'es pas choisi » qui était devenu familier. Au lieu de cela, je me sentais clair, comme si je me tenais à l'extérieur d'une pièce dans laquelle j'avais été enfermé pendant longtemps, réalisant que la porte n'avait jamais été verrouillée du tout. Romain m'a invité à sortir 2 jours plus tard. Pas avec un vague, on devrait se voir un de ces 4, qui me laissait la charge émotionnelle de l'organisation. Il l'a juste dit. Un verre après le boulot jeudi? A-t-il demandé, appuyé contre le comptoir de la salle de sport comme si c'était la chose la plus facile au monde. J'ai cligné des yeux. C'est très direct. Je ne suis pas un mec à allusion, a-t-il dit. Je suis un mec à oui ou non. J'aurais dû hésiter. J'aurais dû me dire que je n'étais pas prête, que j'avais besoin de temps pour guérir ou peu importe ce que les gens disent quand ils veulent que vous attendiez et prouviez que vous êtes assez émotionnellement pur pour sortir à nouveau avec quelqu'un. Mais je continuais d'entendre la voix de Maxime dans ma tête. Tu es incroyable, mais, et j'avais fini de vivre dans le « mais ». Alors, j'ai dit oui. Jeudi soir, Romain et moi avons pris un verre dans un endroit discret avec des lumières tamisées et aucune pression de performance. Il m'a fait rire. Il écoutait quand je parlais. Il ne regardait pas par-dessus mon épaule comme s'il cherchait quelqu'un de mieux. Quand j'ai mentionné que j'avais passé quelques semaines difficiles, il n'a pas fouiné, n'a pas exigé une chronologie complète de ma douleur comme s'il y avait droit. Il a juste hoché la tête une fois et a dit « Je comprends ». Les gens peuvent t'épuiser quand tu les laisses faire. Les mots ont frappé fort parce qu'ils étaient vrais. À la fin de la soirée, j'ai réalisé quelque chose qui était à la fois réconfortant et humiliant. Je n'avais pas vérifié mon téléphone une seule fois pour voir si Maxime avait envoyé un texto. Samedi matin, je me suis réveillé avec un message de Marc. Marc, fête chez moi le week-end prochain. Tu en es. Marc organisait toujours le genre de fête qui ressemblait à des réunions. Les gens des soirées jeux, les collègues, les +1, Manon organisant les snacks comme si elle dirigeait une petite entreprise événementielle. J'ai fixé le texto plus longtemps que je n'aurais dû parce que les fêtes de Marc étaient le territoire de Maxime. Notre groupe, notre histoire, et je ne voulais pas éviter ma propre vie juste parce qu'un homme avait décidé que je ne valais pas la peine de sortir avec. Alors, j'ai tapé, moi, ouais, j'en suis. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Maxime. Maxime, Marc a dit que tu venais. Tu veux qu'on y aille ensemble comme d'habitude? Ma poitrine s'est serrée. C'était là. La supposition, comme d'habitude, comme si rien n'avait changé, comme s'il n'avait pas pris un scalpel pour notre dynamique et s'attendait ensuite à ce que je continue de saigner silencieusement dans le coin pour qu'il puisse encore avoir le confort de ma présence. J'ai fixé le message, sentant le vieil instinct remonter. Reste cool, reste poli, reste facile. Et puis j'ai entendu cette autre voix en moi. Calme, stable, nouvelle. C'est de bonne guerre. Alors j'ai répondu, moi, en fait, j'amène quelqu'un. La bulle de frappe est apparue immédiatement. Maxime, qui? J'ai posé mon téléphone, fait du café, laissé le silence s'installer. Quand je l'ai finalement repris, il y avait 3 autres messages. Maxime, je ne savais pas que tu voyais quelqu'un. Maxime, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Maxime, Juliette? Mon pouls est resté étrangement calme. Pas parce que je m'en fichais. Parce que je comprenais enfin quelque chose que j'avais refusé d'accepter. Maxime ne voulait pas de moi. Il voulait un accès. Il voulait le confort de me savoir disponible, constante, loyale et émotionnellement intime sans la responsabilité de me choisir.
Et maintenant, pour la première fois, il réalisait que cet accès pouvait être retiré. J'ai tapé 2 mots. Moi, ami. Et puis je n'ai plus répondu. Laisse-le se poser des questions. Ce soir-là, j'ai parlé de la fête à Romain. Il n'a pas agi de manière territoriale. N'a pas gonflé le torse comme s'il était sur le point d'entrer en compétition. Il a juste demandé, « Tu veux que je vienne ?» J'ai hésité, pas parce que je ne voulais pas qu'il soit là, mais parce que je savais exactement ce que cela signifierait s'il venait. Cela signifierait que j'en avais fini de vivre dans les limbes. Cela signifierait que j'étais prête à être vue avec quelqu'un d'autre. Pas en secret, pas en lancement discret. En public, devant Maxime. Oui, ai-je dit. Romain a souri. Simple et chaleureux. Cool. Je devrais porter quoi? On parle d'une fête décontractée ou d'une fête pour impressionner des gens dont tu te fiches? J'ai ri. Décontracté genre veste en cuir? A-t-il taquiné? J'ai levé les yeux au ciel. Bien sûr, si tu veux avoir l'air d'être sur le point de lancer un groupe de rock. Parfait, a-t-il dit. J'ai toujours voulu décevoir ma mère. Et j'ai réalisé à nouveau que c'était facile. Ça n'aurait pas dû sembler rare. Samedi soir est arrivé. Romain est venu me chercher à 19h. Il s'est présenté en jean foncé et veste, propre et soigné sans avoir l'air d'avoir fait trop d'efforts. Il a apporté une bouteille de vin pour Marc et Manon, comme quelqu'un qui comprenait les règles de base de la vie sociale. Alors que nous roulions, il m'a jeté un coup d'œil. Alors, a-t-il dit, qui va être là? Des gens d'un vieux groupe de soirée-jeux, ai-je dit. Marc, sa copine Manon, quelques amis, et le gars. J'ai expiré. Ouais, Maxime. Romain n'a pas demandé toute l'histoire. N'a pas exigé de preuves de ma douleur comme s'il avait besoin de mesurer combien de bagages émotionnels il signait pour prendre en charge. Il a juste hoché la tête une fois. Est-ce que ça va être gênant? A-t-il demandé. Ça pourrait l'être, ai-je admis. Mais ce n'est pas de ma faute. La bouche de Romain s'est courbée en un petit sourire. C'est de bonne guerre. La phrase m'a frappé comme un écho silencieux. C'est de bonne guerre. Les mots que j'avais envoyés à Maxime quand il m'avait dit que je n'étais pas une petite amie potentielle. Et soudain, j'ai compris leur pouvoir. Ce n'était pas de l'acceptation. C'était une limite. Marc a ouvert la porte quand nous sommes arrivés. La maison bourdonnait déjà. Musique, rire, gens entassés dans le salon comme s'ils y avaient leur place. Marc a marqué un temps d'arrêt quand il m'a vu avec Romain. Juliette, a-t-il dit en s'avançant, ses yeux ont glissé vers Romain. Et Romain a tendu la main le premier. Romain, merci de me recevoir. Marc l'a serré, toujours en train d'assimiler, puis a ri comme s'il essayait d'agir normalement. Ouais, bien sûr. Entrez. Les boissons sont dans la cuisine. Faites comme chez vous. Nous sommes entrés et je les ai vus. Des visages familiers, le vieux groupe, les gens qui avaient regardé Maxime et moi orbiter l'un autour de l'autre pendant 2 ans comme si c'était un divertissement. Puis, près de l'entrée de la cuisine, Maxime. Il parlait à Manon, tenant un verre, posture détendue, cette aisance confiante qu'il avait toujours dans les contextes sociaux. Son visage s'est illuminé à la seconde où il m'a vu, le même sourire qu'il m'avait donné pendant 2 ans. Automatique, chaleureux, possessif de la manière la plus silencieuse. Puis ses yeux ont bougé. Il a vu Romain à côté de moi. A vu Romain se pencher pour dire quelque chose près de mon oreille parce que la musique était forte. M'a vu rire, sincèrement. A vu la main de Romain planer dans le bas de mon dos, sans agripper, sans revendiquer, juste pour me guider à travers la foule comme s'il était à sa place avec moi. Le sourire de Maxime s'est figé. Pas effacé, pas adouci, figé. Comme si quelqu'un l'avait mis en pause au milieu d'une expression et l'avait laissé échouer là. Pendant une seconde, j'ai ressenti une lueur de quelque chose de tranchant en moi. Pas de la joie, pas de la satisfaction, juste une réalisation étrange et froide. Alors, il peut ressentir ça. Il n'a juste jamais pensé qu'il aurait à le faire. J'ai fait un signe de tête à Maxime, poli, minimal, et j'ai continué à marcher vers la cuisine avec Romain. Mon cœur martelait comme s'il voulait se libérer, mais mes pas n'ont pas faibli. Romain m'a jeté un coup d'œil. Ça va? J'ai forcé une respiration. Ouais, je vais bien.
Et je le pensais parce que pour la première fois, je n'entrais pas dans cette pièce en espérant que Maxime me choisirait enfin. J'entrais dans cette pièce en m'étant choisi moi-même. Nous étions dans la cuisine depuis peut-être 10 minutes à prendre des verres, faire les présentations, quand Manon est apparue à mes côtés comme un nuage d'orage dans une tenue mignonne. « Juliette » a-t-elle dit, la voix tendue. « Je peux te parler seul ?» Romain m'a regardé, question silencieuse. Je lui ai fait un petit signe de tête. « Va te mêler aux autres » ai-je dit. « Je te retrouve dans un moment. » Il a pressé ma main une fois, rapide, rassurant, puis s'est éloigné. Manon m'a conduite dans le couloir et dans le bureau de Marc, fermant la porte derrière nous comme si elle était sur le point de m'interroger. Ses yeux étaient grands ouverts, quelque part entre l'inquiétude et l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle exigé. J'ai cligné des yeux. « Je viens à une fête » ? Tu as amené un rencard, a-t-elle sifflé. « Tu vois quelqu'un » ? Oui, ai-je dit calmement. C'est exact. Ça fait genre 2 semaines que tu as dit à Maxime que tu avais des sentiments pour lui, a dit Manon. Et maintenant tu es là avec quelqu'un d'autre. C'est rapide et honnêtement un peu froid. Froid ? Le mot m'a écorché la peau. Froid aurait été de rester assise chez moi à pleurer dans mon oreiller pendant que Maxime continuait sa vie comme si de rien n'était. Froid aurait été de continuer à être présente pour lui émotionnellement pendant qu'il me gardait dans la friendzone parce que c'était pratique. J'ai croisé les bras, stable. Maxime m'a dit que je n'étais pas une petite amie potentielle, ai-je dit. Alors, je passe à autre chose. Manon a pincé les lèvres. Il ne voulait pas te blesser. Je sais, ai-je dit. Il voulait me garder. Son expression a vacillé. C'est juste que... A-t-elle commencé, puis elle s'est adoucie. Maxime est vraiment contrarié. J'ai soutenu son regard. Ce n'est pas mon problème. Manon a expiré, frustrée. Juliette, allez. Allez quoi ? Ai-je demandé doucement, comme quelqu'un qui se valorise. Ses épaules se sont affaissées d'une fraction, comme si elle voulait argumenter, mais ne trouvait pas le bon endroit pour frapper. Il pensait que vous seriez toujours amis, a-t-elle dit. Nous le sommes, ai-je répondu. Je ne suis juste pas le genre d'ami qui est disponible chaque fois qu'il a besoin d'attention tout en indiquant clairement que je ne serai jamais plus. Manon m'a fixé une seconde. Je l'ai vu. Le changement. La réalisation qu'elle observait cela depuis 2 ans et appelait cela normal. Qu'elle bénéficiait du fait que le groupe restait fluide, confortable, prévisible, et maintenant je perturbais tout ça. Bien. J'ai ouvert la porte. Je retourne là-bas, ai-je dit. Si Maxime est contrarié, il peut s'asseoir avec la conséquence de son choix comme je l'ai fait. Et quand je suis sorti à nouveau dans le couloir, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. J'ai trouvé Romain près du salon, en grande conversation avec Marc sur les voyages. Apparemment, ils étaient tous les deux allés en Islande. Bien sûr que oui. Marc était animé, gesticulant sauvagement à propos des glaciers et des sources chaudes. Romain riait facilement, détendu, comme s'il ne venait pas d'entrer dans l'histoire compliquée de quelqu'un d'autre et d'en devenir sans le savoir le point central. Quand il m'a vu, il a levé son verre dans un petit salut. « Tout va bien ?» J'ai hoché la tête. « Ouais, juste besoin d'air. » Il n'a pas insisté, c'est juste décalé légèrement pour que je sois à côté de lui, pas derrière lui, comme s'il comprenait le positionnement sans en faire tout un spectacle. Le reste de la fête est passé dans un flou étrange. Je suis resté proche de Romain, sans m'accrocher, sans jouer la comédie, juste naturellement. Nous gravitions l'un vers l'autre parce que c'était agréable, parce que la conversation ne ressemblait pas à du travail, parce que je ne vérifiais pas constamment son ton pour y trouver un sens caché. Nous avons ri. Nous avons écouté. Nous avons existé. Maxime a essayé de m'approcher 2 fois. Les 2 fois, j'étais en pleine conversation avec quelqu'un d'autre. Je l'ai vu dans ma vision périphérique, planant, attendant que je me détache comme je le faisais toujours. Je ne l'ai pas fait, pas pour être cruel, pour être juste. Je lui ai fait un signe de tête, une reconnaissance polie, puis je me suis retourné vers la personne à qui je parlais. Le message n'était pas agressif. Il était définitif. Tu n'es plus la priorité. Quand Romain et moi sommes partis, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Dimanche matin, la réalité a essayé de me frapper comme une brique.
Je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant sur la table de nuit. Une fois, 2 fois, encore. 17 messages, tous de Maxime. Ils commençaient juste après minuit et s'étendaient jusqu'à près de 3 heures du matin, les horodatage se rapprochant à mesure que sa retenue s'effritait. J'ai fait du café avant de les lire. Cela semblait important. Je voulais être réveillé, ancré, ne pas les lire depuis un lieu de vulnérabilité émotionnelle. Les messages étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Maxime, on doit parler. Maxime, je ne comprends pas pourquoi tu amènerais un rencard après tout ce qu'on s'est dit. Maxime, je pensais qu'on était amis. Maxime, tu passes vraiment à autre chose comme ça. Maxime, c'est tellement injuste. Maxime, tout le monde n'arrêtait pas de me demander à propos de toi et lui. Maxime, tu m'as fait me sentir comme un idiot. Maxime, je pensais que tu tenais à moi. Maxime, ça fait vraiment mal, Juliette. Maxime, tu peux au moins répondre? Maxime, bien. Ignore-moi. Maxime, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Maxime, appelle-moi quand tu seras prête à parler comme des adultes. Maxime, je suis désolé si je t'ai contrarié, mais c'est trop. Maxime, s'il te plaît, appelle-moi juste. J'ai fait défiler vers le haut, les lisant à nouveau, pas parce que j'avais besoin de comprendre, mais parce que je voulais remarquer ce qui n'y était pas. Il n'y avait aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'il m'avait dit. Aucune appropriation du fait qu'il m'avait rejeté et s'attendait ensuite à ce que rien ne change. Juste un flux constant de ses sentiments, sa confusion, sa blessure. Comme si j'étais censé gérer ça. J'ai pris une gorgée de café. Puis j'ai tapé. Moi, je tiens à toi en tant qu'ami de la même manière que tu tiens à moi. J'ai le droit de sortir avec d'autres personnes. Tu m'as rejeté. Je suis passé à autre chose. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Maxime, mais ça ne fait que 2 semaines. Je n'ai pas hésité. Moi, 2 semaines depuis que je t'ai dit ce que je ressentais. 2 ans depuis que ça a commencé. Il y a eu une pause. Puis, Maxime, ce n'est pas assez de temps pour se remettre de quelqu'un. J'ai presque souri à ça. Moi, peut-être pas pour toi, mais tu n'es pas celui qui a été rejeté. Maxime, je ne t'ai pas rejeté. Je ne ressentais juste pas la même chose. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran. Puis, moi, c'est littéralement ce qu'est un rejet. La bulle de frappe est apparue, a disparu, est apparue à nouveau. Maxime, ça semble différent et tu le sais. Moi, comment? Maxime, tu fais ça pour me blesser. C'était là. L'accusation. La réécriture du récit où j'étais soudainement la méchante pour avoir refusé de rester petite et disponible. J'ai expiré lentement avant de répondre. Moi, non, je fais ça parce que Romain est génial et que j'aime passer du temps avec lui. Tes sentiments à ce sujet ne sont pas ma responsabilité. Silence. Pas de bulle de frappe. Pas de réponse instantanée. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, attendant le pic d'anxiété habituel. Il n'est pas venu. Au lieu de cela, il y a eu du soulagement. J'ai passé le reste du dimanche avec Romain. Brunch dans un endroit avec une terrasse et un service terrible, mais d'excellents pancakes. Une promenade dans le parc après où nous avons parlé de tout et de rien. Animaux d'enfance, boulot pourri, la façon étrange dont le temps semble accélérer après 30 ans. Il n'a pas posé de questions sur la fête, n'a pas cherché le drame. À un moment donné, il a mentionné une ex-copine en passant. Quelque chose sur la façon dont elle détestait la randonnée mais adorait poster des photos de sentiers quand même. Le commentaire était décontracté, sans charge, pas d'amertume, pas de tension non résolue. Et j'ai réalisé à quel point cela semblait rare. Avec Maxime, tout avait toujours été chargé. Chaque interaction portait le poids de ce que nous ne disions pas. Avec Romain, je pouvais juste être. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai compris quelque chose que j'avais été trop proche pour voir avant. Ce que j'avais avec Maxime n'était pas de l'équilibre. C'était une dette émotionnelle. Je donnais et donnais, espérant que le retour viendrait plus tard. Romain donnait en retour en temps réel. Lundi matin, Marc a appelé. Et, a-t-il dit, la voix prudente. On doit parler de samedi. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine. D'accord. Maxime est vraiment contrarié, a-t-il dit.
Il n'arrête pas d'envoyer des textos à Manon à propos de toi, à propos de Romain. J'ai attendu. Et alors? Ai-je suggéré. Marc a soupiré. Peut-être que tu pourrais y aller un peu plus doucement. Lui donner le temps de s'adapter. S'adapter à quoi? Ai-je demandé calmement. À ce que j'ai une vie qui ne tourne pas autour de lui? Ce n'est pas juste, a dit Marc. Tu sais ce que je veux dire. Alors explique-le-moi, ai-je dit. Parce que de là où je suis, il m'a rejeté et s'attendait à ce que tout le reste pareil. Il tient à toi, a dit Marc. Il tient à avoir accès à moi, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Il y a eu une longue pause. Tu es dur, a fini par dire Marc. Être dur aurait été de faire semblant que rien n'avait changé, ai-je dit. Être dur aurait été de le laisser penser que j'allais bien tout en lui en voulant doucement. Donc, tu as juste fini avec l'amitié? A demandé Marc. J'ai secoué la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Non, ai-je dit, j'ai fini d'être l'ami qui est toujours disponible. Les contextes de groupe, c'est bon. Des textos occasionnels, bien sûr. Mais l'intimité émotionnelle constante, les rendez-vous café 2 fois par semaine, c'est fini. Parce qu'il a dit que tu n'étais pas une petite amie potentielle, a dit Marc doucement. Oui, ai-je dit. Alors, je le traite comme s'il n'était pas un petit ami potentiel. C'est de bonne guerre. Marc n'a pas argumenté après ça. Je comprends, a-t-il dit finalement. Je me sens juste mal pour lui. Ne le sois pas, ai-je dit. Il a fait un choix. Les choix ont des conséquences. 2 semaines plus tard, je suis entré dans le café. Notre café, celui avec les banquettes rayées et l'expresso brûlé et les souvenirs qui ressemblaient autrefois à la maison. Romain était avec moi. Je lui avais parlé de l'endroit. Comment c'était un rituel. Comment cela avait signifié quelque chose autrefois. Il a souri. Alors faisons en sorte que ça signifie quelque chose de nouveau. Nous sommes entrés et là, assis dans notre banquette comme si c'était une revendication, il y avait Maxime. Il a levé les yeux, m'a vu, a vu Romain, et son visage a refait ce truc. Cette expression figée, cette réalisation soudaine que le monde avait continué de tourner sans sa permission. Romain s'est penché vers moi. C'est lui? J'ai hoché la tête. Tu veux partir? A-t-il demandé doucement. J'ai regardé autour de la salle, le comptoir, les fenêtres, l'odeur familière de café et de cannelle. Non, ai-je dit. J'aime cet endroit. Je ne l'abandonne pas. Nous avons commandé des boissons et nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre. Je pouvais sentir Maxime nous regarder tout le temps. Romain a parlé d'un client difficile qui voulait des résultats d'entraînement personnel sans faire le travail. J'ai plaisanté sur le fait de vouloir des abdos sans faire d'abdos. Il a ri, authentique et sans garde, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. La paix. Après environ 20 minutes, Maxime s'est levé et a marché vers nous. Juliette, a-t-il dit. On peut parler dehors? J'ai jeté un coup d'œil à Romain. Il a touché mon bras légèrement. C'est bon. Je serai juste là. Je me suis levé. Dehors, l'air était frais et piquant. Maxime a fait quelques pas avant de se tourner pour me faire face. C'est vraiment comme ça que ça va se passer? A-t-il demandé. Toi qui sors avec quelqu'un de nouveau et qui agis comme si notre amitié n'avait jamais existé. Notre amitié existe, ai-je dit calmement. Elle a juste l'air différente maintenant. Différente comment? A-t-il exigé. Tu n'envoies pas de texto. Tu ne parles pas. Tu ne me regardes même pas au truc de groupe. Si, ai-je dit. Juste pas de la façon dont je le faisais avant. Pourquoi? A-t-il demandé, la voix brisée. J'ai croisé son regard. Parce que tu as clairement indiqué que je n'étais pas une priorité pour toi, ai-je dit. Alors j'ai arrêté de faire de toi une priorité. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. C'est égal. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ça fait mal, a-t-il dit. Je ne savais pas que ça ferait aussi mal de te perdre. Les mots ont atterri doucement mais fermement. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de me rejeter. Son visage s'est tordu. Donc c'est une punition. Non, ai-je dit. C'est moi qui passe à autre chose.
Tu es cruel, a-t-il dit. Je suis honnête, ai-je répondu. Tu as dit que tu valorisais l'honnêteté. Pas comme ça, a-t-il chuchoté. J'ai tenu son regard fermement. Alors comment aurais-je dû gérer le fait d'être rejeté? Ai-je demandé. Rester dans le coin en espérant que tu changes d'avis, être disponible pendant que tu sortais avec d'autres personnes? Il n'a pas répondu. J'ai hoché la tête une fois. Ce n'est pas du respect de soi, ai-je dit. C'est de l'autodestruction. Il a essuyé ses yeux. Je tiens à toi, a-t-il dit. Tu tiens à m'avoir dans les parages, ai-je répondu. Il y a une différence. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, j'ai dit les mots autour desquels je tournais depuis des semaines. Tu n'es pas non plus un petit ami potentiel, ai-je dit doucement. Tu es un ami potentiel, le genre que je vois occasionnellement en groupe avec des limites. Il a tressailli. J'ai reculé. Je rentre, ai-je dit. Prends soin de toi, Maxime. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais. Je suis retourné à l'intérieur du café vers Romain. Il a levé les yeux à la seconde où je suis entré, scrutant mon visage. Pas pour le drame, pas pour les détails, juste pour s'assurer que j'allais bien. Tu ça va? A-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Ouais, ça va. Il n'a pas demandé ce qui s'était dit. N'a pas demandé comment Maxime avait réagi. N'avait pas besoin d'un débriefing comme s'il passait en revue un rapport d'incident. Il a juste glissé mon café plus près de moi comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et à ce moment-là, j'ai réalisé combien de travail émotionnel j'avais fait pendant des années sans le remarquer. Avec Maxime, chaque interaction nécessitant un calibrage, une gestion du ton, une réassurance, une gentillesse préventive, pour qu'il ne s'éloigne pas ou ne se sente pas mal à l'aise. Avec Romain, je pouvais exister sans méditer. Nous avons fini nos boissons et sommes partis ensemble, la cloche au-dessus de la porte tintant derrière nous comme une ponctuation. Ce chapitre était terminé. Les semaines suivantes furent calmes. Pas d'une manière solitaire, d'une manière posée. Romain et moi avons continué à nous voir. Rien d'officiel. Pas d'étiquette précipitée. Pas de conversation performative du genre « Où est-ce que ça va ?», qui ressemble plus à des négociations qu'à de la curiosité. Nous cuisinions ensemble. Nous nous entraînions. Nous parlions du stress au travail, des mauvais patrons, de l'anxiété bizarre liée au vieillissement des parents. Une fois, il a mentionné à nouveau son ex-copine, comment elle avait déménagé, comment la relation s'était terminée parce qu'il voulait des choses différentes. Pas d'amertume, pas de désir inassouvi, juste des faits. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Il n'essayait pas de me convaincre qu'il avait tourné la page. C'était déjà le cas. C'était ça la différence. Maxime ne m'a plus envoyé de texto après le café. Au début, j'ai remarqué l'absence. La façon dont on remarque un son qui s'éteint. Le bourdonnement qu'on ne réalisait pas être constant jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis j'ai cessé de remarquer tout court. Marc m'a dit plus tard, sur ce ton prudent que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas prendre parti, que Maxime avait commencé à voir quelqu'un. Une femme du travail. Ils ont l'air sérieux. Marc a dit, il voulait que je te le dise, genre nonchalamment. J'ai souri sincèrement. C'est bien, ai-je dit. J'espère que ça marchera pour lui. Et je le pensais. Cela m'a surprise moi-même parce que je n'étais plus en colère. La colère a besoin de proximité. Je m'étais trop éloigné. 2 mois après la fête, Manon m'a demandé quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Est-ce que tu regrettes? A-t-elle demandé alors que nous rangions après une autre sortie de groupe, une à laquelle Maxime n'avait pas assisté. La façon dont tu as géré les choses, je veux dire, amener Romain, couper les ponts avec Maxime comme ça. J'ai considéré la question attentivement. Non, ai-je dit. Je regrette combien de temps je suis resté disponible alors que je n'étais pas choisi. Elle a froncé les sourcils. Certaines personnes pensent que tu as été dur. Être gentil avec quelqu'un qui m'a rejeté aurait été cruel envers moi-même, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de saigner en silence. Elle n'a pas argumenté après ça. Une semaine plus tard, j'ai reçu un dernier texto de Maxime. Il était court. Maxime, j'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. J'espère que tu es heureuse. J'ai fixé le message pendant un long moment. Pas parce que je ne savais pas comment répondre.
parce que j'ai finalement compris que je n'en avais pas besoin. Il n'y avait plus rien à clarifier. Plus rien à réparer. Alors, je n'ai pas répondu. Pas par méchanceté. Par achèvement. Romain et moi ne sommes toujours pas officiels. Et c'est correct. Nous prenons les choses lentement, intentionnellement, comme deux personnes qui connaissent la différence entre l'excitation et l'attachement. Il m'a présenté à ses amis. Je l'ai présenté aux miens, sauf au vieux groupe de soirées-jeux, auquel j'assiste moins maintenant. Pas à cause de Maxime, parce que grandir signifie parfois choisir des pièces différentes, une énergie différente, des futurs différents. Un soir, Romain m'a demandé quelque chose alors que nous étions assis sur mon canapé, pieds emmêlés, un film regardé à moitié jouant en arrière-plan. « Je peux te demander quelque chose ?» a-t-il dit. « Bien sûr. » Quand tu m'as parlé de ton ami, a-t-il dit prudemment. Tu as dit que tu avais fait une croix sur l'espoir d'être avec lui. Est-ce toujours le cas? Je n'ai pas hésité. Oui, ai-je dit complètement. Il a hoché la tête, satisfait. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Et j'ai réalisé que c'était à ça que ressemblait le respect mutuel. Pas de test, pas de peur, pas d'attente d'être choisi. Les gens demandent parfois si je devais une amitié à Maxime après 2 ans. La réponse est simple. Je ne dois mon temps, mon énergie ou mon travail émotionnel à personne, surtout après qu'ils ont clairement indiqué qu'ils ne me valorisent pas de la façon dont je les valorise. L'amitié n'est pas une zone d'attente. C'est une voie à double sens. Maxime voulait tous les avantages sans aucun engagement. Ce n'est pas de l'amitié. C'est utiliser quelqu'un. Le moment où j'ai arrêté de me rendre disponible pour des miettes, il a réalisé ce qu'il avait perdu. Cette réalisation n'était pas ma responsabilité à apaiser. Je me suis choisi. Et ce n'était pas de la vengeance. C'était du respect de soi.